candidat d'Europe Écologie Les Verts sur la circonscription numéro 10 de la Haute-Garonne, c'est-à-dire le secteur qui va depuis Ozeville-la-Beige jusqu'à Revel. C'est une Nayoux, Revel, c'est une grande circonscription à la fois périurbaine et un peu rurale, sur lequel les écologistes sont souvent déjà bien présents, notamment sur le secteur du Sicoval, la communauté d'agglomération du Sicoval, puisque 35 de ces communes sont sur cette circonscription-là. Voilà, en ce qui me concerne, je suis un élu écologiste de longue date. Je ne découvre pas l'écologie ces dernières semaines, puisque je milite pour l'écologie depuis presque une trentaine d'années. Je suis un élu local aussi depuis longue date, puisque j'ai été élu dès 1989. J'ai été vice-président du Sicoval, maire adjoint, donc voilà, pas mal d'implications à ce niveau-là. Mais ce qui me caractérise, je dirais, le plus, c'est que je suis un homme de terrain et j'ai lancé énormément beaucoup, parce que c'est ma vie, c'est des initiatives de type solidaire, avec la création de nombreuses structures. Je me qualifie de lanceur d'initiatives solidaires. Alors je dirais que c'est difficile de dire si c'est le sujet principal de la jeunesse. Mon métier est d'être conseiller d'éducation populaire de jeunesse, donc je connais un peu le sujet. Je crois que oui, mais dans tous les cas, il devrait l'être, hein, parce que la question environnementale est la clé aujourd'hui de notre avenir. On assiste aujourd'hui, la communauté scientifique internationale a clairement indiqué que c'était l'enjeu majeur de notre avenir, hein, de l'avenir de l'humanité, une dégradation considérable qui amène un réchauffement climatique, des perturbations. On en voit quelques effets et ces choses-là vont donc s'engager plus fortement. Donc la jeunesse a intérêt à se préoccuper de l'environnement. On ne peut dire qu'une chose, c'est que les jeunes doivent se préoccuper de l'écologie. Ils ont tous les jours la possibilité, dans leur vie quotidienne, de mettre en œuvre, d'agir pour l'écologie, sans forcément être militant d'un parti politique. Ils peuvent l'être, bien entendu, avec nous, Europe Écologie Les Verts, mais dans la vie quotidienne, ils doivent s'en préoccuper. On travaille, quand on est écologiste, pour les générations futures. Pour nous, bien sûr, mais pour nos enfants, nos petits-enfants, pour les générations futures. Je crois que cette prise de conscience sur l'écologie, elle doit progresser. Elle a progressé dans notre société, on ne peut que s'en féliciter, mais elle doit avoir maintenant des traductions extrêmement concrètes parce que les urgences sont là. Sur cette question-là, je pense qu'il faut qu'on soit, collectivité publique, l'État, beaucoup plus armé dans les politiques jeunesse. Alors je pointe justement que dans le nouveau gouvernement Macron, il n'y a pas de ministère de la jeunesse. C'est la première fois depuis, je crois, la création du ministère de la jeunesse et sport, c'est-à-dire dans les années 60 par le général de Gaulle, qu'il n'y a pas un ministère identifié jeunesse. Il y a le ministère des sports, mais il n'y a plus la jeunesse, sans doute est-elle reléguée auprès du ministre des Solidarités, si on le découvrira. Donc il faut des politiques en faveur de la jeunesse qui stimulent le fait que les jeunes puissent prendre des initiatives. Il y a eu de très beaux programmes menés par le ministère Jeunesse et Sport sur les défis jeunes qui permettent la mise en œuvre d'initiatives entre des jeunes. Et on a le programme de service civique qui est excellent à ce niveau-là, qui permet à des jeunes de prendre des responsabilités, de s'essayer, d'être accueillis dans des structures, de trouver des lieux d'épanouissement personnel et collectif. Donc je crois qu'il faut absolument que l'État, relayé par les collectivités locales, redonne à une politique jeunesse de l'ambition avec cette idée-là de favoriser l'initiative des jeunes, y compris dans le domaine de l'économie. C'est important, j'ai moi-même très impliqué dans l'économie sociale et solidaire au niveau national, dirigé un ouvrage sur justement les initiatives des jeunes en matière d'économie sociale et solidaire, les formules que nous proposons d'organisation de l'entrepreneuriat social sous forme de coopératives, d'activités, de scopes, etc., permettent à des jeunes de pouvoir se regrouper et mener des initiatives très intéressantes. Il y a une force de travail, une force d'imagination, de création dans la jeunesse qu'il faut encourager à travers ces formules-là. Nous avons aujourd'hui malheureusement une agriculture très productiviste, historique, soutenue par des politiques européennes, donc qui a plutôt encouragé les grandes productions agricoles, menées avec des méthodes hyper traditionnelles en utilisant des produits pour booster, on va dire, les productions à l'hectare, de façon à avoir
Et en revanche, les petites exploitations agricoles, notamment celles qui se lancent dans le bio, restent encore en grosse difficulté. Or, l'agriculture de proximité, celle qui va nous nourrir, celle qui produit de l'alimentation saine, est fondamentale. Là aussi, l'enjeu, c'est notre santé. C'est la santé de tous les jours. Donc, par exemple, si on prend le cas de notre agglomération toulousaine, nous aurions besoin, ce qui existait antérieurement, notamment dans les quartiers nord de Toulouse, où nous avions du maraîchage en quantité, qui disparaissent. Nous avons l'obligation maintenant de manger des produits qui sont produits localement. Donc, par exemple, dans la circonscription du Lauragais, celle où je me présente, nous avons énormément de production de blé dur. C'est 20% de la production française de blé dur est produit dans le Lauragais. Il faut le savoir, et le blé dur sert à fabriquer les pâtes alimentaires. Or, nous ne fabriquons pas localement de pâtes alimentaires. Donc, nous envoyons notre blé sans doute en Italie ou dans d'autres pays européens pour les transformer en pâtes alimentaires. Vous voyez comment on peut faire le lien dans une logique de proximité entre une production agricole de qualité localement et plus une logique de production locale. Et donc, par exemple, nous devrions avoir beaucoup plus de maraîchage autour de cette grande agglomération toulousaine, ce qui préserverait les terres agricoles, et nous serions dans des logiques de circuit court. Écoutez, Nicolas Hulot a fait le choix personnel, à titre individuel, sans doute avec ses quelques proches, d'aller dans un gouvernement qui a une logique libérale. On peut se poser la question si l'écologie est compatible avec cette pensée. Il a jugé qu'il pouvait peut-être utile, on verra, on va voir si effectivement il a obtenu des garanties. Une chose pour nous est sûre au niveau d'Europe Écologie Les Verts, c'est que nous connaissons le fonctionnement de la Ve République. Un ministre qui n'est pas appuyé derrière par un groupe de députés à l'Assemblée nationale ou par le mouvement dans la société fort d'écologistes n'obtiendra pas, ne pourra faire du travail sérieux et efficace. Ça ne peut pas être basé sur l'autorité ou la notoriété d'une personne. Donc aujourd'hui, eh bien, écoutez, on verra si Nicolas Hulot arrive donc à agir, mais nous on est sûr que si l'ensemble de nos concitoyens veulent que Nicolas Hulot puisse travailler, la première des choses à faire à ces élections législatives, c'est de faire en sorte qu'il y ait des députés écologistes verts, en l'occurrence, en nombre à l'Assemblée nationale, avec un groupe assez important, suffisant pour nous représenter, ce qui sera un relais pour Nicolas Hulot quand il sera amené à faire des propositions de loi ou des mesures gouvernementales. Votez pour nous parce que c'est l'espoir pour l'humanité, parce que l'écologie, je l'ai expliqué, je le réexplique toujours partout où je passe, c'est l'avenir de l'humanité. Je crois que c'est une prise de conscience qui est montée ces 30 dernières années, c'est souvent dû au travail donc, de l'ensemble des écologistes. Si nous ne prenons pas à bras le corps ces questions-là pour améliorer la qualité de nos vies, de notre santé, lutter contre le réchauffement climatique, réduire les émissions de gaz à effet de serre, les pollutions, la qualité de l'air, etc., on ne s'en sortira pas. Donc, et on va vers des situations, et on va laisser à nos enfants une planète dégradée qui ne sera plus en mesure donc, de fournir ce que nous avons besoin, puisque vous le savez, aujourd'hui, quand on arrive au mois de septembre, pratiquement la planète nous a donné tout ce qu'elle pouvait donner, donc on consomme sur l'avenir, hein, on lui prend ce qu'elle peut nous donner maintenant, donc ça veut dire que les générations futures auront de grosses difficultés, donc il faut voter pour les écologistes parce qu'il n'y a que des écologistes qui peuvent porter avec autant de force, avec autant de conviction, le message en faveur de l'écologie.